Bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga matinale. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez bien dormi. N'oubliez pas, avant chaque pratique, vous pouvez boire un verre d'eau tiède ou chaude avec ou non de l'infusion dedans, mais c'est préférable de prendre de l'eau nature pour éviter de mettre son ventre déjà au travail, tout simplement. On va venir se placer en tailleur sur le tapis. On est toujours dans la mobilité cette semaine, on redécouvre un peu nos articulations et aujourd'hui on va s'axer de nouveau un petit peu sur les hanches mais sur le bas du corps également. Je vous invite à fermer les yeux et on vient se réveiller progressivement sur le tapis. On emmène sa conscience en visualisant l'espace sur lequel nous allons travailler. L'espace de notre tapis, notre temple de yoga. Et on vient se dire bonjour. Comment ça va ce matin? Comment tu te sens? Physiquement, mentalement? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Juste observe tout cela sans vouloir retenir les choses, simplement les observer, les regarder passer. C'est uniquement présent dans le moment, ici et maintenant, et ça a loisir d'évoluer au fil de la séance, mais également au fil de la journée. Viens te connecter à ta respiration. Profonde inspiration, profonde expiration. Laisse le souffle remonter de ton ventre jusqu'à tes narines. Et je t'invite à te donner une intention pour cette journée qui commence. Comment as-tu envie d'être aujourd'hui? Peut-être tout simplement juste pour ta pratique. Et tout doucement, tu pourras ouvrir les yeux. Ok. Aujourd'hui, on va travailler donc les articulations et notamment celles du bas du corps. Donc je t'invite à te placer sur ton tapis. Je vais pousser le micro par là pour que tu puisses me voir. Tu peux venir poser par exemple une couverture ou un coussin plat sous les fesses. Déjà d'une, c'est plus confortable et de deux, ça va surélever légèrement ton bassin, ce qui fait que tu vas maintenir le dos droit. On va garder nos pieds flex et poser les mains de chaque côté ici, on se grandit. On va commencer par quelques cercles de tête parce que c'est important de venir réveiller les cervicales. Donc commencez vos cercles de tête d'un sens ou dans l'autre, peu importe, on va faire les deux côtés. Prenez tout le temps nécessaire ici. Observez vos sensations dans vos cervicales, dans votre nuque. 3 cercles d'un côté. Évitez d'écraser la nuque à l'arrière, gardez le port de tête long. Et puis on change de sens. Un dernier tour. Et on revient la tête face. Ici, on va inspirer, se grandir. Montez la colonne. Imaginez un fil au-dessus de votre tête. Et là, on va basculer la tête en arrière, vraiment tout doucement. Profonde inspiration. À l'expiration, on revient. Gardez le port de tête très haut. Et on emmène
le menton en direction de la gorge. Encore une fois, mais vraiment très lentement. Prenez conscience d'étirer votre tête au maximum, on l'étire. On continue de l'étirer. On étire, on étire. Ici, dans cette posture, vous allez faire 3 ouvertures de bouche. 1, 2, 3. Et revenir. Vous allez vraiment jusqu'où vous pouvez. Hein. Si vous avez vraiment le cervical trop fragile, vous ne le faites pas. Et on revient au centre. On va regarder nos orteils à présent. Et on va écarter les doigts des orteils, écarter les orteils le plus possible. Et on va faire 10 répétitions, c'est-à-dire qu'on va serrer les orteils, ouvrir les orteils 10 fois. On le fait lentement, on respire. On continue, on essaye d'écarter jusqu'au plus petit là qui fait de la résistance, je le vois. Il y a des personnes, ça leur pose absolument pas de problème d'écarter autant les orteils. Moi j'avoue, celui-là il répond bien, celui-ci il répond pas bien du tout. Et c'est ok, chacun fait en fonction de ce qu'il peut faire. Hein, on respecte son anatomie, son corps, mais ça n'empêche pas de pousser un petit peu pour vraiment aller se dépasser quoi. Et puis aller vers des endroits où on n'avait pas encore été. Ok, on revient. On va amener les orteils vraiment vers nous. Et à l'expiration, pointez les orteils en direction du fond du tapis. Inspire. C'est possible que vous sentiez des petites crampes ici, hein, c'est normal. On vient travailler un petit peu la mobilité des chevilles ici. Ça leur fait pas de mal. Hein, elles supportent notre poids toute la journée, donc c'est important. Et on va venir faire les essuie-glaces. Alors, un petit détail ici. Hein. Regardez bien vos genoux et on évite de faire tourner les jambes ici, comme ça. Hein. C'est vraiment juste les chevilles qui tournent et non pas les cuisses, les hanches. Et on va faire des cercles. 3, 4, 5 dans un sens et on change de sens. 5, 4, 3, 2, 1. Super. On va soulever notre genou droit et on va venir poser notre genou dans notre main. Je vais me mettre un petit peu de côté pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Je prends mon pied. Voilà, je prends mon pied. Et ici, je vais venir... Alors, ça peut faire un petit peu mal au niveau de votre cuisse. Vous pouvez placer éventuellement votre main en dessous. Mais ici, on vient juste articuler le pied, la cheville. Voilà, vous pouvez choisir de garder la main au niveau de la malléole pour éviter de vous faire mal à la cuisse. Mais si vous êtes bien, vous pouvez le faire comme ça également. Voilà. L'idéal est de venir entrelacer vos doigts dans les orteils pour venir écarter un petit peu plus vos orteils parce que souvent ils sont un peu feignants. Et on change de sens. Hop, super. On continue avec ce genou-là, on attrape derrière la cuisse, on se redresse, on se grandit, on soulève le pied. Et on va faire des cercles de genoux ici. Pareil, on fait attention, c'est vraiment le genou qui fait la rotation, c'est pas du tout la hanche. Et on change de sens. Ok. On repose. Pareil de l'autre côté, notre genou gauche qui se plie, on amène le pied
sur la cuisse. On met nos doigts entre nos orteils, histoire de les faire travailler un petit peu. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire tous les jours. En plus, mettre ses doigts comme ça entre ses orteils, ça vient vraiment activer pas mal de points d'acupression. Et on fait tourner la cheville. Dans l'autre sens. Soyez pleinement connecté à votre cheville. Ok, et on relâche. On ramène le genou sur le côté, le pied sur le sol. On attrape en dessous de notre cuisse. On se grandit de nouveau parce qu'on a tendance à venir se tasser, moi la première. On soulève le pied du sol et on y va. Des petits tours de genoux. 2, 3, 4, 5. Et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5. Génial. Bien. On va continuer avec quelques petits exercices au plat. On va réveiller un peu notre dos quand même. Les mains sont sous les épaules, les genoux en dessous du bassin. Et on y va pour quelques chavaches. Faites-le à votre rythme. On expire, on enroule, on pousse dans le dos des pieds, on pousse dans les paumes de main. On inspire, on regarde vers le ciel, on creuse le dos. Si on a mal au cervical, on reste la tête face. Et on continue. Suivez votre respiration, allez bien jusqu'au bout de l'expiration. Et on revient face. Ici, on va amener, prendre notre brique. Hop, on va prendre notre brique. On va venir se relever, se mettre sur nos genoux et placer la brique à l'arrière ici et caler nos pieds. Vous pouvez la mettre dans ce sens-là en fait, le sens de la longueur. Et on vient caler nos pieds. On serre fort nos pieds dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez les genoux qui sont collés l'un à l'autre devant, les pieds qui sont écartés à la largeur de la brique derrière. On se redresse, serrez fort. Et ici, on va venir tourner nos mollets de chaque côté. On sort les mollets et on vient progressivement s'asseoir sur la brique. Variation 1 de la posture du héron. Ça vient travailler ici au niveau des genoux. Je vous montre la variation 2 et 3. Variation 2, on ne prend pas le bloc. Les deux genoux sont collés l'un à l'autre. De la même manière, on vient tirer la chair des mollets. Okay. On vient s'asseoir. Donc là, on a besoin peut-être d'écarter un peu plus. Et on vient s'asseoir sur le sol. Là, ça tire déjà beaucoup plus. Si vraiment vous voulez y aller progressivement, je vous invite à placer peut-être d'abord quelque chose de plus mou pour venir vous asseoir sur le coussin par exemple. Là, c'est déjà plus confortable. On commence doucement. Fermez les yeux et juste observez ce qu'il se passe dans vos genoux. C'est une posture très profonde. Une fois qu'on se sent à l'aise et que les genoux ont pu s'habituer à cette posture, alors seulement on peut enlever le support et peut-être venir placer les avant-bras sur le sol.
Ça, c'est déjà très avancé. Hein, les genoux restent au sol. Je vous invite dans un premier temps vraiment à rester dans la première posture. Attendre vraiment que ce soit le bon moment pour revenir. Et on remonte tout doucement. Hop, on resserre les pieds. Et on se remet en Vajrasana. On va placer nos mains devant nous. On se remet à quatre pattes. Ici, on va placer notre genou au centre, histoire de former un triangle. Puis on va soulever le genou gauche et le placer à côté du genou droit. Ici, on ouvre de chaque côté nos pieds et on va venir s'asseoir entre nos deux jambes. Voilà, choisissez vraiment. Hop. Ce qu'on veut ici, le plus possible, c'est d'avoir les deux genoux qui sont collés l'un à l'autre. Super. On inspire. Et si on veut travailler un petit peu sa mobilité d'épaule en attendant, on va amener le bras droit vers le sol, le bras gauche vers le ciel et on va alterner. On va toucher, revenir et on inverse. Toucher le dos. On fait juste ce petit mouvement sans chercher à aller bien loin, juste pour venir travailler la rotation des épaules. Ok, on relâche. Et on va faire une petite transition. On inspire, on se grandit. À l'expiration, on vient monter sur nos deux genoux. Placer les mains au sol. Amener la jambe droite devant. Chevalier servant. On peut garder la main sur les genoux ou bien monter les deux bras vers le ciel. Ok, à inspirer. À l'expiration, on vient placer de nouveau le genou devant l'autre genou. Tête de vache. On recommence. On monte sur les genoux. On pose le pied. Chevalet servant. On le fait avec les mains ou sans les mains. On change de sens. Placez-vous en chevalier servant à la jambe gauche devant. On va venir croiser le genou gauche devant le droit. Ici, vous avez le droit de poser les mains pour venir ajuster pour la première posture. Et on descend les fesses entre les deux jambes. Gomukhasana de l'autre côté. Ici, ça va venir vous tirer le nerf sciatique. C'est très très bon pour justement travailler ce nerf. Et on recommence au niveau des bras. Je vais me mettre de dos pour que vous puissiez voir les bras. On inspire, on monte les deux bras parallèles au sol. Et on alterne. Bras droit, bras gauche. Juste comme ça pour venir travailler la rotation des épaules en même temps qu'on travaille les genoux et les hanches. Super. On relâche les bras. Bougez pas, je me remets dans le bon sens. Et on est reparti pour le chevalier servant. Donc on vient monter sur nos genoux. Genou gauche devant. On décale. Super. Vous pouvez même avancer un petit peu histoire de dégourdir. On replace. On redescend. On peut venir vers l'arrière, décroiser nos jambes, puis recroiser pour faire Gomukhasana de l'autre côté. On peut s'aider de nos mains, bien évidemment, pas de problème. Et on remonte.
Genou au sol, pied droit au sol, chevalier servant. Et on recommence. Super. Voilà pour celui-ci. On décroise les jambes doucement et on tend les jambes vers l'avant. Ah, ça fait du bien. Super, on va croiser nos genoux, croiser nos pieds, pardon, et venir. Hop, passer à quatre pattes, chien tête en bas. Relâchez votre tête. On vient pédaler un petit peu droite-gauche pour venir réveiller l'arrière des jambes. On va continuer à travailler sur nos genoux. Ok, ici vous essayez de pousser les talons dans le sol, même si vous avez les genoux micro-pliés, pardon. Et on va venir amener nos mains tout doucement vers nos pieds. Dans un premier temps, on relâche la tête, on relâche le dos. Faites non de la tête, oui de la tête. Voilà, on relâche vraiment le haut du corps. Puis on va amener le ventre sur les cuisses. Vous pouvez micro-plier dans les genoux éventuellement. On relâche le dos. Sentez le dos qui se détend. Soyez pleinement consciente de votre corps. Et ici, on va venir rapprocher les gros orteils l'un de l'autre, rapprocher les pieds. Les mollets se touchent, les genoux se touchent. On va amener les fesses en direction du sol, regarder vers l'avant, puis amener les bras vers le ciel. Utkatasana, la chaise. Ici, dans la chaise, on fait attention, on rétroverse le bassin, on évite d'avoir les fesses qui partent trop vers l'arrière, ça fait mal au bas du dos. Ici, on reste bien assise dans notre chaise. Et on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les deux mains sur le sol, on tend les jambes, on relâche. On recommence, on inspire, on regarde devant nous, micro-pliure dans les genoux, puis on plie complètement, on emmène les fesses en direction du sol et on redresse les deux bras vers le ciel. Rétroversion du bassin, hop, on zip pour 5, 4, 3, 2, 1. On se grandit. Uttanasana. Ah, ça fait du bien, hein, ça cuit au niveau des jambes. Ça réveille, ça réveille. Fermez les yeux. On va venir travailler deux autres postures ici. Venez vous placer au centre de votre tapis. Et on va ouvrir les jambes en Malasana. Voilà, de chaque côté. On inspire, on se grandit. On joint les paumes de main et on descend. On descend. On descend. Oui. Ici, on travaille un petit peu droite-gauche. Et là, on va venir travailler encore la rotation des genoux. On va venir poser un genou au sol, revenir. Poser notre genou au sol, revenir. Ça travaille les genoux, ça travaille les chevilles. Si vous avez les talons sur les blocs, ce qui est possible. Ok. Même chose. On va le plus bas possible, même si on ne touche pas le sol. C'est ok. Ce qu'on veut, c'est le dos droit. Et on travaille la mobilité complète. Genoux et hanches. Et on revient au centre. Ici, restez un peu dans l'immobilité de Malasana. Vous pouvez vous asseoir, hein, bien sûr. Sur les blocs, vous mettez un bloc l'un sur l'autre et vous faites une petite pause ici. Bien méritée.
Dans cette posture, ça vous permet vraiment de vous reposer et en même temps de laisser faire la digestion, l'ouverture des hanches. On prend le temps. Puis à la prochaine inspiration, on va poser main droite au sol, bras gauche vers le ciel. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. On revient au centre. Encore. On revient au centre. Dernière fois de chaque côté. Et gauche. Okay. On met les mains en prière. Ici, on va se relever. Contracte le périnée. Pousse fort dans les talons. Et on remonte. Le dos droit. Oui. On redescend et on reste en active squat ici. C'est-à-dire qu'on ne descend pas. Amenez les fesses en direction du sol. Rentrez les fesses vers l'arrière. On ne veut pas des fesses qui partent comme ça. On est vraiment bas. Et on se redresse. Inspire. Expire, on redescend. Et on remonte. Encore. Expire, on descend. Et on remonte. Encore. Dernière fois. Et on reste. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On va jusqu'en bas. Et on vient s'asseoir. On tend les jambes. Allez-y. Faites comme bon vous semble au niveau du soulagement des jambes. On peut également faire quelques petits balais d'essuie-glace, droite-gauche, pour venir. Déjà, ça bouge, ça fait de la mobilité, ça aussi, et puis ça vient un petit peu détendre au niveau des jambes. Ok. On va terminer par une posture qu'on n'a jamais fait, et c'est la posture de l'archer. Vous aurez besoin probablement d'une sangle. Hop, je pousse ça. On place nos ischions dans le sol, on est profondément ancré, d'accord? Les pieds regardent vers le ciel ou les pointes de pied regardent vers nous. On se grandit. On va attraper avec la sangle le dos du pied droit. On va attraper la sangle avec notre main droite. Soulevez le pied, pliez le genou et l'amener en direction de l'arrière du tapis. Et on reste la main gauche sur la jambe et on essaye de twister légèrement le buste. Et on regarde vers l'arrière en direction du coude ou de l'épaule si on le peut. Et on reste ici. On essaye de bien pousser dans les ischions pour se grandir. La posture finale, c'est qu'on attrape ici le gros orteil. Mais pour l'instant, je n'ai pas la flexibilité de la hanche. En fait, ma hanche ne va pas suffisamment loin pour que je puisse attraper. J'y suis presque, hein, vous me direz, mais je suis encore trop tordue. Donc on reste comme ça. Et on relâche. Ici, c'est normal. Si vous constatez qu'une jambe est plus grande que l'autre, hein, on va faire l'autre côté. Pour ça, c'est pour ça qu'on travaille toujours de manière symétrique en yoga. On n'oublie jamais de faire une jambe. On inspire, on se grandit, on soulève la jambe gauche et on arque la jambe gauche. On essaye de garder le dos droit. C'est un petit peu comme un bébé content mais assis en fait. Hein.
ramène la jambe devant. On relâche. Ok. Comme on a bien travaillé, on va pouvoir s'allonger sur le sol. Pour dérouler la colonne, toujours la poitrine vers l'avant. On gaine au niveau de notre ventre et on descend tout doucement. Vous pouvez vous étirer comme on l'a fait hier, ça fait du bien. Vous pouvez bâiller, oh, ça fait du bien aussi. Super. Ramenez les deux pieds sur le sol. Et ici, on va travailler un petit peu la mobilité de nos hanches. Hop, et du bassin. Ancrez profondément vos pieds dans le sol. On inspire, on enroule le bas du dos et on monte le bassin. On serre les fesses. Et on redescend vertèbre par vertèbre. De nouveau, on inspire. On monte. On contracte. On redescend, on expire. Inspire et expire sur place. Et on recommence. On contracte, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Dernière fois, on inspire, on monte. On expire, on redescend. Ok. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Faites-vous un câlin ici. Laissez le corps commencer à comprendre qu'on détend. Gardez toujours un petit sourire au coin des lèvres lorsque vous pratiquez. L'énergie passe beaucoup mieux que lorsqu'on crispe son visage. Et puis vous allez ramener vos genoux sur le côté gauche et regarder à droite. Prenez le temps ici d'étirer le dos. Puis on ramène les deux genoux à la poitrine. On bifurque, on pivote à droite cette fois. On ramène les deux genoux à la poitrine. On pose les pieds sur le sol. On peut venir détendre jambe droite, jambe gauche en Shavasana. On va rester ici pour 5 longues respirations. Inspirez profondément par le nez et expirez par le nez. Ramenez le menton proche de la gorge et laissez votre dos complètement aplati sur le sol. Accueillez votre pratique. Et tout doucement, vous allez plier les jambes. Pivotez le bassin sur le côté gauche. Ramenez le bras gauche au-dessus de la tête. Posture fétale à droite. Puis on va tendre la jambe gauche. Poussez sur la main gauche également pour revenir s'asseoir. Vous pouvez garder vos yeux clos.
le temps ici de revenir dans votre verticalité. De prendre conscience de votre pratique. Prendre conscience de ce qu'il se passe dans votre corps, dans votre esprit. Comment vous vous sentez. Vous donnez l'intention de passer une belle journée. Remémorez-vous ici l'intention que vous aviez au début du cours. Peut-être avez-vous besoin de la modifier. Puis placez vos mains en prière devant la poitrine et remerciez-vous ici pour votre pratique. Remerciez votre corps. Remerciez votre tête. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.